Oui, alors bonsoir, monsieur Rachid. Comme on l'annonçait tantôt, vous êtes dans la chronique du professeur Moussa Issifou ce vendredi, non, ce jeudi, 31 janvier 2019. Je pense que la chronique euh, va continuer avec vous sur des questions essentielles de l'actualité togolaise. Merci pour votre temps et votre adhésion à la chronique de la semaine. Oui, je peux poser la question, monsieur le professeur? Oui, allez-y. Bonsoir, chers téléspectateurs. Professeur Moussa Issifou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Rachid. Hier, mercredi 30 janvier 2019, après la libération de plusieurs prisonniers sous la grâce présidentielle, vous avez écrit ceci sur un compte WhatsApp. Je cite: bande hypocrite méchant. La plupart de nos détenus ont déjà purgé leur peine. Que personne ne se laisse berner par ces scélérats. Que reprochez-vous à cette mesure de grâce? En effet, monsieur Rachid, comme vous le savez, nous allons d'emblée vous dire que la plupart de ces prisonniers, de nos frères et sœurs qui ont été gardés comme otages personnels du port Nyasingbe, la plupart de ces otages-là ont déjà purgé leur peine. J'ai, comment l'appelle-t-on, la liste de ces prisonniers ici et leur condamnation. Vous savez que en début du mois de décembre 2018, alors que le régime RPT voulait, n'est-ce pas, troubler ou bien semer des troubles dans les esprits des gens, parce que ce régime a toujours, comment l'appelle-t-on, péché en nos troubles. Quand il a voulu le faire, il a rapidement, nuitamment, transporté des prisonniers de partout pour les juger, histoire de dire à la CEDEAO, cette coquille vide, qu'il est en train de satisfaire les mesures d'apaisement en accélérant les mesures judiciaires, les procédures judiciaires. Ce que nous avons constaté, c'est que, oui, ils ont jugé ces gens-là, ils les ont condamnés à 18 mois de prison, à 17 mois de prison, à 16 mois de prison. Mais il s'est fait que, avant cette condamnation-là, la plupart de ces prisonniers ont déjà presque purgé leur peine. Il y en a qui avaient déjà fait 15 mois, 16 mois. Donc, selon ces condamnations, la plupart d'entre eux devaient sortir dans ce mois, à la fin de ce mois de janvier. Et le peu qui devait rester doivent sortir comment l'appelle-t-on, la semaine prochaine, en début du mois de février. Donc, si nous prenons le cas des prisonniers de Daparon, il y a deux qui sont condamnés à 18 mois. Ils avaient été incarcérés depuis le mois de septembre 2017. Ça fait 17 mois jour pour jour. Ces prisonniers devaient sortir des prisons en février. Donc, selon leur jugement, c'était le 12 ou 14 février. Maintenant, dans ce groupe de Dapaon, il y a deux qui avaient été condamnés à 17 mois de prison. Eux autres, automatiquement, depuis hier, ils devaient être libres. Maintenant, quand on libère des gens comme ça, on vient nous dire qu'on a eu une grâce présidentielle. Tambour battant avec des tantans partout, ça ne peut qu'énerver des esprits avisés. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que ces gens-là n'ont pas le courage de dire que ces prisonniers, ces innocents, ont purgé leur peine, et même malgré leur innocence. Ils se cachent derrière des mensonges pour dire au monde entier que ces prisonniers ont bénéficié d'une grâce présidentielle. C'est du mensonge au sommet de l'État. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas acceptable. Je sais que même ils ne sont pas contents en mentant comme ça. Parce que vous ne pouvez pas garder des personnes, des innocents pendant 18 mois. Lorsqu'ils ont fini de purger leur peine, vous les libérez. Au lieu de vous taire, vous dites que vous leur avez accordé une grâce présidentielle. Comme quoi, que tout le monde va les croire. S'il vous plaît. Il n'y a pas eu de grâce présidentielle. Tous ces prisonniers-là ont déjà purgé leur peine. La totalité, la plupart de ces prisonniers ont purgé en totalité leur peine. S'il y en a parmi eux qui n'ont pas encore fait cela, ils devaient purger leur peine dans ce mois de février qui commence demain.
Alors, de quoi nous parle-t-on? Moi, je voudrais dire au peuple togolais de ne pas se laisser berner par ces gens-là. Ils sont méchants. Ce pouvoir est très méchant. Vous gardez des innocents pendant 18 mois, et lorsqu'ils ont purgé leur peine, ils ont fini leurs 18 mois, au lieu de les laisser partir, vous parlez de grâce présidentielle. Si vous aviez voulu accorder une grâce à ces gens-là, c'est bien avant. Lorsque le climat, on vous avait dit, libérez les gens pour qu'au moins on puisse décrisper le climat sociopolitique. Vous avez refusé. Libérer les gens pour qu'on puisse faire ceci, vous avez refusé. Maintenant, vous avez laissé ces pauvres-là croupir dans les prisons, moisir, souffrir. Ils sortent maintenant, vous permettez de... Est-ce que la honte peut dépasser ça? Ça, c'est de l'outrage, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas parler de grâce présidentielle ici, mes chers Togolais. Il n'y en a pas eu une. Parce que tous ces frères, toutes ces sœurs ont déjà purgé leur peine. C'était 18 mois, ils ont fini leurs 18 mois. De septembre 2017 à aujourd'hui, ça fait combien de mois? Et qu'on vient me parler de purger, de grâce présidentielle, s'il vous plaît, il ne faut pas prendre les Togolais pour comment appelle-t-on, des idiots. Les Togolais ne sont pas idiots. Le peuple togolais n'est pas idiot. Il ne faut pas considérer tout le monde comme des idiots, s'il vous plaît. Quand quelqu'un purge la peine, dans tout le monde entier, on libère la personne, on ne parle plus de grâce. Parce que la peine est déjà terminée. Maintenant, si vous voulez accorder des grâces présidentielles, ceux-là que vous venez d'arrêter en décembre 2018, allez, libérez-les, et là, nous allons parler des grâces présidentielles, puisque vous les avez déjà condamnés à 6 mois, 18 mois de prison. Si vous les libérez aujourd'hui, là, nous sommes d'accord, vous avez gracié ces gens-là. Mais allez trier parmi les gens qui ont déjà fini leur peine, et vous les libérez, au lieu de vous taire parce que c'est trop honteux, vous permettez encore de parler de grâce présidentielle, s'il vous plaît. J'ai vu hier, Bawara, quelque part, la politique d'apaisement, de sagesse, de quoi. Oh, ces griots-là vont nous tuer. Est-ce que vous-même, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que le mot grâce peut s'utiliser à n'importe quel moment? Dans n'importe quelle situation? Non, on n'utilise pas la grâce n'importe où, s'il vous plaît. Ce qui s'est passé depuis hier, là, avec la libération de nos pauvres frères, n'est pas une grâce. Ça ne ressemble même pas à une grâce présidentielle. Parce qu'il n'y a pas eu un acte, il n'y a pas eu un acte de clémence ici, un acte de bonne volonté pour décrisper le climat sociopolitique. Vous avez attendu, les enfants ont fini leur peine, maintenant vous sortez, vous donnez grâce. Je vais vous donner ce qu'on appelle grâce présidentielle. Quand les gens ont manifesté le mois passé au Soudan, on a arrêté des dizaines de manifestants. Pourtant, ces manifestations étaient très violentes. Il y a eu plusieurs morts. Les gens qu'on a arrêtés, qu'on a accusés d'être auteurs de ces violences, avant-hier, après 3 semaines de détention, malgré les condamnations qui pesaient sur ces personnes-là, le président El-Bachir a prononcé, accordé une grâce présidentielle à tout le monde, tous ceux-là qui étaient impliqués dans les manifestations. Maintenant, vous sortez, vous accordez une grâce présidentielle alors que vous êtes en train d'en arrêter. Ça veut dire que vous avez trouvé des gens pour remplacer les anciens prisonniers, les anciens otages. Il faut les libérer pour maintenant pouvoir prendre les nouveaux. C'est ce que vous avez fait. Alors je demande au peuple togolais d'être très vigilant et de maintenir le cap. Il n'y a pas eu grâce présidentielle ici. C'est du leurre, c'est un leurre, s'il vous plaît. Il est en train de vouloir leurrer le peuple togolais. Il ne faut pas vous faire enfariner par ces gens-là. Ils n'ont aucune volonté. La personne humaine ne vaut rien à leurs yeux. Tout ce qui va, c'est pas menacer ce pouvoir, ne sera pas traité comme une personne humaine. Alors, il ne faut pas que les gens se leurrent. Il faut se préparer pour que la lutte continue.
tout le monde sait que la lutte n'est pas facile, on doit la poursuivre. Nous n'avons pas de raison d'abandonner. Ce que moi je vais dire, j'invite tout le peuple togolais, ces combattants qui ont été libérés, Dieu vous sera gré, parce que vous êtes des innocents. L'accueil que l'on vous a réservé prouve à suffisance que vous valez mieux que ceux-là qui vous ont maintenu en captivité. Vous valez mieux en honneur, en dignité, que ceux-là qui vous ont emprisonné. Regardez, parmi eux, ces gens-là, qui de ce régime-là reçoit un tel accueil? Cet accueil que vous avez reçu du peuple togolais, c'est déjà suffisant. Vous êtes disculpés. Dieu vous a lavé. Mes chers frères, vous valez mieux en dignité et en honneur que ceux-là qui vous ont maintenu dans leur prison, dans leur goulag. Vous valez mieux qu'eux. Ça, ils le savent. Et c'est ça qui fait que ils ont voulu peut-être vous diminuer cet honneur-là. Ils ont voulu diminuer cette dignité-là que vous incarnez en plaçant le mot grâce. Personne ne vous a gracié. N'écoutez personne. Vous avez purgé vaillamment vos peines. Vous avez purgé vaillamment avec honneur, tête haute. Vous avez purgé ces peines-là. Et la nation togolaise vous sera gré. Le peuple togolais vous sera reconnaissant. Vous êtes des héros. Personne ne peut vous égaler. Les gens d'en face, ils le savent. Ils savent que vous avez plus de valeur. Vous avez plus d'honneur. Vous êtes plus vertueux. Vous avez plus de dignité. Vous êtes plus digne que ceux-là qui vous ont emprisonné. C'est pour ça qu'ils sont en train de vouloir se cacher derrière une grâce présidentielle. Il n'y en a pas eu une. Il n'y a pas eu de grâce présidentielle parce que vous avez déjà purgé vos peines. On ne peut pas libérer un innocent après avoir purgé sa peine et on va organiser un conseil des ministres en pompe pour dire le chef de l'État a accordé une grâce présidentielle à 46 prisonniers. 18 libérations, 26 avec, comment on appelle ça, sous libération provisoire, s'il vous plaît. Est-ce que vous n'avez pas pitié de maltraiter des gens comme ça? Vous pensez que ces jeunes-là n'ont pas de sang, le sang ne coule pas dans leurs veines? Ils sont comme vous. Ils ressentent le mal aussi. Même si ça ne vous dit rien, quel type de gouvernant vous êtes? Dans tous les pays au monde, à la fin de l'année, surtout les prisonniers politiques, tout le monde a recouvré la liberté. Mais au Togo, ce n'est pas le cas. Parce que vous êtes des rancuniers. Vous êtes méchants. Vous allez vous dire, comme ils ont voulu menacer votre pouvoir, ou bien, il faut qu'ils payent pour ça. Comme quoi, vous avez fabriqué le pouvoir. Comme quoi, c'est vous qui avez inventé le pouvoir que vous détenez. Comme quoi, vous êtes le Dieu du Togo. Vous avez créé le Togo. Est-ce que c'est normal ce que vous êtes en train de faire? Moi, je vous demande seulement d'examiner votre conscience. Si vous en avez une, examinez-la pour voir le mal, le tort que vous avez causé à ces jeunes-là. Examinez votre conscience pour voir le mal. Les juges véreux. Quand nous avons poussé, nous avons fait des enquêtes, nos sources nous ont dit que les juges du Togo disent aussi qu'ils sont dépassés, que toutes les condamnations qui sont tombées sur ces innocents, ces condamnations sont venues seulement leur livrer, on leur a livré ces condamnations, on leur a dit, tel doit avoir 18 mois, et le juge signe. Donc les juges eux-mêmes n'ont pas eu le temps de dire aux gens que non, au fait, on ne fait pas ça. C'est des gendarmes qui condamnent et on demande au juge de signer. On condamne quelqu'un à la présidence, on demande au juge de signer. Ça, c'est une république, ça. Et les juges qui nous avouent leur impuissance, plusieurs sources nous ont dit cela. Parce que nous avons demandé à ce que les gens aillent demander à ces juges-là. Est-ce qu'ils ont, ils ont la conscience tranquille? Et on nous a dit, la plupart du nord au sud, les juges ont reconnu que ça ne valait pas la peine. Que vraiment, c'est parce qu'ils sont dépassés. Je demande à ces juges-là, s'ils ne rejettent pas nos propres aujourd'hui, devant Dieu, ils vont répondre. Parce que devant Dieu, ils vont répondre. Si vous ne pouvez pas dire non à un être humain ici,
qui est un mortel comme vous verrez la colère de Dieu. Parce que là, vous n'aurez pas justifié votre mauvaise conduite par le fait qu'on vous a obligé. Non, c'est la mort que vous craignez en condamnant les innocents. Est-ce que ce n'est pas mieux? Il ne serait pas mieux pour vous de mourir que de condamner un innocent? Si vous craignez Dieu, vous allez choisir la mort que de condamner un innocent. Parce que ça ne vaut pas la peine. Vous reconnaissez aujourd'hui volontiers que toutes ces condamnations sont fantaisistes. On amène seulement, on vous demande de signer. Vous n'avez rien à voir avec ça. Mais nous, c'est vous qu'on voit. Nous voyons les juges. On ne voit pas ceux-là qui tirent les ficelles derrière. Parce que c'est vous qui avez prêté serment. Vous avez juré de dire le droit, rien que le droit. Ces gens-là qui vous poussent ne connaissent rien. Donc, ils vont plaider innocence. Ils vont plaider leur ignorance. Alors, je vous dis, ce n'est pas sérieux. Alors, M. Rachid, voilà pourquoi j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec ce mot grâce présidentielle. Parce que ces gens-là sont en train de mentir. Il n'y a pas eu grâce présidentielle. La plupart de ces prisonniers ont déjà purgé leur peine. Point tiré. Ils n'ont qu'à venir me prouver le contraire parce que j'ai la liste ici et les peines prononcées contre ces prisonniers-là. Et ceux-là qui devaient encore avoir du temps à faire, ils n'avaient que 2 semaines à faire en prison dans les choses comme les choses devaient se passer normalement. Maintenant, on sort de rien, de nulle part, et on nous parle de grâce présidentielle alors que ceux-là qui devaient être graciés, c'est ceux-là que vous venez d'arrêter. Vous allez attendre lorsqu'ils auront purgé leur peine, vous allez nous dire que vous avez accordé, s'il vous plaît. Même si la honte ne tue pas les dirigeants togolais, ça là c'est trop dur pour avaler facilement. Les Togolais ne vont pas avaler ça facilement. Je demande d'ailleurs aux Togolais de rejeter ce mot grâce présidentielle parce qu'il n'y en a pas eu une. Alors, M. Rachid, vous avez une deuxième question, nous sommes prêts à la prendre.